Bonjour à tous, bonjour à nos premiers arrivants, bienvenue. Dites-nous Bonjour. déjà, d'ores et déjà si vous nous entendez dans le module de chat sur votre droite. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Merci Stéphane de nous accueillir pour cette Merci à vous. présentation de la métropole, de la région métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Donc, je vous passe la main, Stéphane. Oui, alors du coup, il est 10h57, on va attendre 2-3 minutes Attend. tant que tout le Ok. monde arrive et puis on commencera effectivement à 11h. Alors, on a des participants qui continuent à arriver. L'idée voilà, du webinaire de ce matin, ça va être pendant 1 heure de vous faire découvrir un beau territoire. Donc, on a l'habitude tous les mois de vous présenter un nouveau secteur géographique, des petites pépites, des programmes très sympathiques. Et ce matin, ça sera encore le cas. Donc, on va laisser quelques minutes tant que les dernières personnes qui souhaitaient participer puissent nous rejoindre. Et puis, on démarrera dans la foulée. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions dans le module de chat, hein, et puis après à nous dire aussi si vous nous entendez bien, s'il y a des problèmes de son éventuellement, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis voilà, de toute façon, toutes vos questions, on y répondra plutôt en fin de webinaire pour laisser la place à la présentation. Et donc vos questions, on pourra prendre le temps d'y répondre. Bonjour à tous, encore rebonjour. Bonjour Sébastien, Anne, Nadir, Séverine, Jérôme, Marine, Améline, Simon, Didier, Thierry, Eva, Franck. Voilà. Bonjour à tous, on voit plusieurs de nos fidèles clients. Bienvenue à vous et puis bienvenue à ceux qui ne nous connaissent pas aussi. Bonjour Thierry, bonjour Sébastien. A priori, on nous entend. Bonjour Anne. Bonjour Franck. Il est 11h, donc ce que je vous propose, c'est de commencer. Alors, si d'autres personnes nous rejoignent, elles pourront toujours prendre la présentation en route. Rapidement, avant de laisser la main vraiment à Stan sur la partie présentation, encore une fois, bienvenue à tous. Merci à Cassius, aujourd'hui notre partenaire qui nous fait l'honneur de nous présenter un territoire que vous allez avoir la chance de découvrir ce matin et vous verrez, j'ai eu la primeur de voir la présentation forcément en amont, donc vous allez voir vraiment des choses très très sympathiques ce matin. Rapidement, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Otari, alors moi je suis Stéphane, je suis le directeur marketing d'Otari. Otari, c'est une solution donc, qui s'adresse à tous les professionnels de l'immobilier neuf. On ne fait que du neuf chez Otari. Et en fait, on a une solution aujourd'hui qui regroupe près de 900 clients indépendants et aussi beaucoup de réseaux dans le neuf. Aujourd'hui, on a une proposition qui s'articule autour de quatre éléments. Bon, je vous fais ça rapidement, hein, parce que l'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur la présentation de ce matin. L'offre Otari, c'est une offre qui s'articule autour de quatre éléments. Un logiciel déjà, un logiciel qui s'appelle LinkApp, et un logiciel qui va vous donner accès à un portail immobilier, un CRM, des simulateurs financiers, dans lequel donc, vous allez retrouver un grand volume de lots. On a près de 25 000 lots aujourd'hui. Malgré la pénurie de stock, on arrive à garder un volume intéressant et important dans Otari. On a aujourd'hui plus de 120 conventions avec des promoteurs, hein, dont Cassius aujourd'hui. On a adossé à ça, en fait, on a effectivement la partie logicielle, mais aussi un gros point qui est hyper important chez nous, c'est toute la partie back-office, vraiment pour le suivi administratif de vos ventes. On gère à votre place comme un assistant administratif l'ensemble du process administratif de vos ventes. Donc voilà, on est vraiment éditeur de logiciel, mais on a vraiment une équipe
très complète aujourd'hui qui peut vous assister au quotidien sur la gestion de vos ventes. Dans toute cette partie-là, on a aussi un modèle économique qui est assez, on va dire, particulier dans notre domaine. On a un modèle sous forme d'abonnement, en fait. Vous vous abonnez aujourd'hui à Otari et vous bénéficiez de l'ensemble des services, du logiciel et du stock, qui est le 4e point de notre offre. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, près de 25 000 lots en temps réel. Et ce modèle, en fait, économique sans engagement, sans exclusivité, vous permet d'accéder à l'ensemble des services. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble des autres services, parce qu'on fait aussi beaucoup de formations. On vous permet aussi de bénéficier de délégation de carte T. Donc, tout ça sous forme, encore une fois, d'un modèle d'abonnement qui ne bénéficie d'aucune exclusivité. Donc, vous pouvez travailler avec Otari, avec d'autres partenaires sans aucun problème. Donc, voilà rapidement ce que regroupe Otari. Donc, aujourd'hui, encore une fois, je vais laisser la main à notre partenaire du jour, qui va se présenter à son tour et qui va surtout vous présenter le territoire, la métropole TPM, Toulon, Provence, Méditerranée, mais je lui laisse le soin de nous présenter tout ça. En tout cas, merci d'être notre partenaire aujourd'hui. Je vous laisse la main et n'hésitez pas à poser vos questions et nous y répondrons bien évidemment en fin de webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment Stéphane de nous accueillir aujourd'hui pour cette présentation. Alors en effet, on va vous parler de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup chez Cassius, mais je vais vous présenter d'abord le déroulé du webinaire. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de Cassius. Ensuite, nous allons précisément parler du département du Var où est implantée effectivement la ville de Toulon et les communes de Hyères et de la Seine-sur-Mer dont nous allons parler. Et puis ensuite, nous allons individuellement parler plus en détail de Toulon, de Hyères et la Seine-sur-Mer, puisque nous avons des sujets immobiliers qui vont certainement vous intéresser dans l'ancien réhabilité. Et je passerai la main ensuite à Lone des Collonges qui est connecté, mais qui va nous rejoindre et qui vous parlera plus en détail de l'offre Cassius qui est située sur ces communes. Voilà. Pour tout ce qui est questions, je vous invite à les poser directement sur le chat. On y répondra au fur et à mesure, peut-être vers la fin du webinaire, de manière à pouvoir avoir une continuité, une fluidité sur la présentation. Alors, je vais revenir pour ceux qui ne nous connaissent pas sur la présentation de Cassius. Cassius est un cabinet qui existe depuis, qui a été créé par Lone et Son des Collonges, les deux fondateurs. Donc, c'est une entreprise familiale dont l'objectif principal était effectivement le conseil en investissement immobilier et défiscalisation. Nous sommes situés sur Paris et nous travaillons en exclusivité avec Concerto, donc qui est la structure qui se porte acquéreur des fonciers et sur lesquels nous avons l'offre exclusive que nous distribuons auprès de nos partenaires prescripteurs, donc cabinets de CGP, plateformes, etc. Voilà. Donc, nous sommes spécialisés dans les dispositifs de déficit foncier Malraux, monuments historiques, aujourd'hui de Normandie et Pinel ancien réhabilité, et parfois avec certaines petites astuces fiscales, puisque certains de nos sujets, on en parlera plutôt vers la fin de la présentation, mais certains sujets sont subventionnés, on bénéficie de subventions de l'ANA. Voilà. Donc, comme je le disais, donc Concerto est spécialiste en immobilier ancien restauré. Donc, c'est une structure familiale également qui appartient à Lone et Son des Collonges, dont l'objectif est de faire l'acquisition de biens immobiliers en cœur de ville, essentiellement dans l'ancien. Voilà. Donc, c'est à travers l'innovation, la rénovation urbaine et surtout l'optimisation, car chaque opération fait l'objet d'une étude approfondie de manière à pouvoir donner les meilleurs dispositifs fiscaux à nos clients. Voilà. Je vais passer maintenant sur la partie de la présentation. Alors, Toulon Métropole est située donc sur le département du Var, d'accord, mais je vais élargir beaucoup plus cette question-là, puisqu'on est en plein cœur de la région PACA. C'est-à-dire qu'on s'étend des Bouches-du-Rhône jusqu'aux Alpes-Maritimes, en passant par Marseille et Nice,
Et au centre, nous avons les communes de Toulon, Hyères et la Seine-sur-Mer. Alors, je parle de ça parce qu'en fait, cette région PACA, c'est la 3e région de France. Il y a plus de 5 millions d'habitants sur ces départements. Et le département lui-même, le département du Var, lui, représente à peu près 20% de la population de la région PACA. Donc, pour vous dire l'importance de ce département où est situé Toulon, et Toulon étant la capitale, si je puis dire, de la commune du Var, puisque c'est la préfecture du Var. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette région-là, mais on est sur la partie est du département. On connaît beaucoup le Var pour le côté festival, Saint-Tropez, etc., où beaucoup de gens vont y passer leurs vacances. Donc, c'est très touristique, mais il y a la partie économique qui est plus située sur la partie est, on va dire frontalière avec les Bouches-du-Rhône, et qui comprend une très grande partie économique et de développement en ce moment, on va en parler, sur cette région, sur cette partie du département. Alors, qu'est-ce que la métropole Toulon-Provence ? Eh bien, vous avez entendu parler depuis plusieurs années de l'indépendance des régions par rapport aux réformes des territoires. Et l'État a décidé de donner la main, de créer en fait des grands pôles d'activité, de régions, justement pour qu'elles s'individualisent, si je puis dire, se créer une concurrence entre régions. Vous avez entendu parler du Grand Paris, ben, ça fait partie d'une métropole. Il y a la région lilloise qui est le Grand Lille, le Grand Metz, le Grand Bordeaux, et nous avons aujourd'hui Toulon-Provence Métropole. Alors, c'est un pôle d'activité très important sur notre territoire, puisqu'il y a eu des projets d'aménagement, on va en parler, et beaucoup d'argent qui ont été investis depuis les 10-15 dernières années, successivement, sur des projets de développement économique, de développement écologique et surtout de réaménagement immobilier. Ça va nous intéresser puisque aujourd'hui, ce département est en train de se transformer de plus en plus. Je ne sais pas pour ceux qui ont été sur cette partie du Var, mais on peut voir les aménagements déjà routiers qui ont été faits. C'est en chantier permanent, c'est un peu comme à Paris, mais aujourd'hui, il y a une réelle volonté des villes, de ces départements, de créer une dynamique économique et sociale sur ces régions. Voilà. Donc aujourd'hui, je parlais de chiffres, mais la région Toulon-Provence Métropole, c'est 449 000 habitants et c'est soutenu par un investissement de plus de 228 millions qui sont répartis sur plusieurs domaines. Donc, je l'ai dit, il y a l'aménagement du territoire, il y a la réhabilitation immobilière, on va en parler, et puis il y a surtout l'écologie, puisque aujourd'hui, ça se veut être la région, je dirais, en très fort développement sur l'écosystème, puisque le Var bénéficie de réserves naturelles, etc. Et ils veulent accentuer de plus en plus ce domaine écologique et en profiter. Voilà. Donc, je vais passer sur la slide suivante. Alors, j'ai fait une slide sur le technopôle scientifique et technologique maritime qui est situé aux alentours de Toulon. Donc, vous avez, c'est réparti sur un croissant. En fait, c'est entre la Seine-sur-Mer qui est un peu plus au sud-est de la ville de Toulon, qui est sur un promontoire. Vous avez Olioul qui est un peu plus au nord-est de la ville de Toulon, et vous avez Toulon. Alors, j'en parle parce que c'est un élément très important sur la métropole. C'est aujourd'hui un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros. Je vais même rajouter que depuis 2014, il s'est construit environ 94 000 mètres carrés, a été aménagé 94 000 mètres carrés d'infrastructures dédiées justement au technopole et à la recherche maritime. On bénéficie sur cette commune du premier centre européen de recherche sur la mer, pour tout ce qui concerne les tsunamis, tout ce qui concerne la recherche sous-marine, les fonds marins, le biosystème maritime, etc. Donc, on a cette chance sur Toulon, enfin sur ces communes-là, d'avoir le premier technopole européen de la recherche maritime. Alors, ça engendre énormément ça a des conséquences favorables parce qu'on va attirer grâce à ça des ingénieurs, on va créer des emplois. Donc, c'est une région, grâce à ces investissements-là, qui se développe de plus en plus
pour justement attirer les meilleurs ingénieurs et créer vraiment un centre mondial dédié à la recherche maritime. On ne va plus passer au niveau européen, mais là, on va vraiment passer au niveau mondial. Ces aménagements concernent également des résidences hôtelières, des crèches, des universités. Donc, tout ça, mécaniquement, va créer du bien dans la région et soutenir l'emploi. Voilà. Donc, ça, c'était une petite aparté, mais qui a vraiment son importance sur la commune. Alors, donc TPM, on va l'appeler TPM, ça regroupe à peu près 12 communes, enfin c'est pas à peu près, ça regroupe 12 communes, et dont les 3 principales sont Toulon, Hyères et La Seyne-sur-Mer, des régions, des villes qu'on connaît très bien puisqu'on y investit, on y fait pas mal d'acquisitions, surtout entre Toulon et Hyères, donc vous verrez à la fin du webinaire, on a des très, très beaux sujets. Alors, ce sont des villes qui se sont axées, qui ont axé leur développement sur 3 sujets, qui est le développement du transport, on va dire écologique, en développant des systèmes de bus à hydrogène, batteries rechargeables, etc. De développer la voirie pour développer justement tout ce qui est transport doux, hein, vélo électrique, trottinette, pistes cyclables, etc. C'est également unifier toutes ces villes à travers des axes routiers, je dirais, verts, à travers les vélos électriques, etc. Donc, ces 3 villes sont en train de se réunir autour d'un axe de développement justement écologique pour en faire des villes encore plus propres. Que ce soit aussi bien maritime, parce qu'ils ont un projet de devenir les ports les plus propres de la Méditerranée, donc à travers tout un recyclage d'eau de mer, etc. D'utiliser également la mer comme étant un moyen de transport pour se déplacer d'une commune à une autre à travers des bateaux écologiques, c'est-à-dire avec des bateaux à batterie rechargeable, à panneaux solaires. Donc voilà, donc ils sont en train de créer un nouveau système écologique sur ces communes qui a son importance parce que derrière tout ça, évidemment, c'est la création d'emplois, c'est enrichir la commune justement sur un axe de développement économique. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que même 1 heure ne pourrait pas suffire à développer toutes ces choses que j'ai pu découvrir, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vais passer ensuite sur la slide suivante. Alors, comme je le disais au début de la présentation, la commune du Var, et plus précisément TPM, Toulon Provence Métropole, a un projet de développement qui va passer par les étudiants. J'ai pu constater qu'effectivement, la ville de Toulon essentiellement, qui va centraliser un petit peu tout ce maillage étudiant, va investir plusieurs millions d'euros, je crois que c'est une centaine de millions d'euros, justement pour pouvoir encore attirer d'autres étudiants, écoles d'ingénieurs. Il y a d'ailleurs eu un partenariat qui a été fait avec la Cage Business School. Donc, ça veut dire que ça va être la construction de logements étudiants, même si ça restera insuffisant. Ils ont le projet de construire une cité universitaire pour y loger plusieurs milliers d'étudiants. Et en 2023, vous allez voir, il y a l'ouverture de l'Institut de formation des professions de santé, qui va regrouper 1200 étudiants, c'est-à-dire que ça va être des diplômes d'État dédiés justement à la santé, c'est-à-dire aux aides-soignants, aux infirmières, voilà, donc tout le département médical, ils ont un objectif de créer vraiment et d'avoir un regard justement sur l'étudiant à travers ces projets d'investissement. Vous avez également en centre-ville un projet de campus qui va être créé, alors pour ceux qui situent un peu Toulon et la ville, le quartier du Champ de Mars, donc c'est un quartier un peu au nord de la ville, sur lesquels on va avoir un projet de campus pour y loger 1 millier d'étudiants. On va y également accueillir l'école des arts. Vous avez une médiathèque. Donc, la ville de Toulon, c'est une ville également de culture, puisqu'il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Il y a un opéra, un petit opéra, un théâtre qui a été entièrement réhabilité
ces dernières années. Et puis, je rajouterais que Toulon a eu le label de French Tech, justement en accompagnant le technopôle de l'innovation maritime. Ils ont également l'ambition de créer tout un pôle French Tech pour y intégrer des jeunes ingénieurs dans les hautes technologies, dans le haut débit surtout, puisqu'ils ont vocation à devenir une plateforme stratégique sur tout ce qui est ingénierie dans le haut débit. Voilà. Donc, énormément de choses et de projets à venir sur ces villes-là, mais c'est très intéressant parce que la ville est en train de se transformer. Alors, maintenant, on va se focuser directement sur les 3 villes dont on a parlé. Maintenant, je vais vous parler de Toulon, donc capitale du Var, sur lequel est implantée la préfecture. C'est une ville qui, effectivement, a eu une mauvaise connotation il y a quelques années, un peu comme l'a été Marseille il y a une vingtaine d'années. Eh bien, la ville a décidé de reprendre les choses en main, en plus des projets dont on a parlé tout à l'heure de cette grande métropole, c'est d'y rénover le centre historique, le centre ancien, et les alentours, donc c'est-à-dire en passant par la voirie, en ravalant les bâtiments anciens et historiques, l'opéra, enfin le théâtre, la médiathèque, etc. Donc c'était effectivement de rendre la ville aux habitants et d'améliorer les conditions de vie, c'est-à-dire ne plus avoir cette insécurité qu'on a pu observer pendant ces dernières années. Donc ça passait par un investissement énorme. Donc le conseil régional a décidé d'y investir plus de 170 millions d'euros sur les 10 dernières années, dont une trentaine de millions qui ont été investis sur le centre historique, dont on fait partie, puisqu'on va en parler tout à l'heure. C'était la réhabilitation du centre ancien, de piétoniser la vieille ville et de ravaler aussi bien les commerces que les façades d'immeubles, bien évidemment les appartements qui sont dedans, en subventionnant, en donnant beaucoup d'argent aux investisseurs particuliers. Voilà. Alors, le projet, j'en parle rapidement, mais ça fait partie du plan de relance économique de la ville de Toulon. C'est le projet ANRU, Agence nationale de la rénovation urbaine. Donc, c'est 23 hectares. Je vous donne juste ces chiffres-là. C'est le centre-ville historique de la vieille ville. C'est à peu près 23 hectares. 170 millions y ont été pas totalement encore investis, mais on continue à y investir. Ça passe effectivement par la rénovation d'îlots. Alors, quand je parle, vous allez lire des îlots. Les îlots, en fait, ce sont des blocs d'immeubles représentant, je ne sais pas moi, une dizaine d'immeubles sur plusieurs rues. Donc, ils appellent ça des îlots. Donc, il y a 11 îlots qui ont été entièrement ou qui sont en cours de réhabilitation, c'est-à-dire que ça passait aussi bien par la démolition d'immeubles pour la reconstruction de neufs, toujours en harmonisant l'architecture locale, et puis la réhabilitation d'immobilier ancien, comme les sujets dont on va parler tout à l'heure, en passant par des subventions. On parlera des subventions que nous donne la région, le Var Aménagement, notre partenaire, mais aujourd'hui, il y a énormément de subventions qui sont données pour la réhabilitation du centre-ville aux propriétaires bailleurs. Voilà, donc le centre ancien, c'est 1887 logements vacants aujourd'hui, et à terme, les actions engagées permettront de comptabiliser environ 730. Donc vraiment, il y a une politique de logement très poussée sur la ville pour améliorer l'habitat et renforcer justement les normes aujourd'hui qui nous sont imposées sur la réhabilitation, c'est-à-dire mettre les normes écologiques, à savoir basse consommation, des immeubles basse consommation. Ah, j'ai un problème de connexion. Ah, on a dû perdre notre présentateur vedette. Donc du coup, je vais peut-être laisser la main à Monsieur Descolonges, peut-être s'il veut se reconnecter. Alors moi, je suis là, ça y est. Ah, c'est bon, ok. Bon. C'est les aléas du direct, c'est pas grave. direct, voilà. C'est pas drôle sinon. Alors, voilà, pour la rénovation du centre ancien, donc aujourd'hui, la ville a sélectionné 11 partenaires opérationnels. Donc, ça passe par des aménageurs locaux, ça passe par des promoteurs, ça passe par des concertos, Cassius. Donc, on fait partie de ces 11 partenaires aujourd'hui qui ont été sélectionnés pour la réhabilitation du centre ancien.
Donc, on évoquera les sujets, mais vous allez voir l'intérêt que ça peut porter. Aujourd'hui, c'est donc, je disais, 170 millions d'euros qui ont été investis, dont 30 millions dans le centre historique de la vieille ville, c'est-à-dire la réhabilitation aussi bien de la chaussée, des commerces, etc. Ça correspond à 70 opérations déjà qui ont été réalisées. 12 îlots anciens, donc c'est des paquets d'immeubles. Alors, je ne peux pas vous préciser exactement le nombre d'immeubles dans un îlot, mais ça fait quand même pas mal de choses. Et ça englobe globalement 98 immeubles totalement ou partiellement démolis. Voilà. Donc, ça vaut quand même le coup d'œil d'aller se promener un jour dans Toulon, parce que même moi qui ne connaissais pas très bien avant, à part l'aéroport, j'ai été vraiment stupéfait de voir les résultats des investissements. On a vraiment l'impression de découvrir une ville nouvelle, un peu comme Marseille. Quand vous y allez aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est une ville qui sort de l'histoire, tellement c'est beau, tout a été rénové, aéré, c'est magnifique. Donc, je vous invite quand même à prendre connaissance de cette ville, c'est vraiment superbe. Alors, très rapidement, je vous parle de la subvention ANA, j'en ai parlé, mais ça fait partie des projets d'investissement de la ville. Beaucoup de propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs peuvent bénéficier de cette subvention. Je sais que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Donc, le principe, c'est qu'il faut être un propriétaire bailleur occupant. Vous pouvez demander des aides. Et en fonction des aides demandées, on va vous demander des conditions. Donc, ça va passer par des conditions de ressources et surtout le type de travaux que vous pouvez faire. Donc, ça ne concernera uniquement des travaux de rénovation et d'isolation. Il n'y aura pas d'agrandissement ou de choses comme ça. Les constructions neuves ne sont pas concernées. Et on va vous demander des résultats de gains énergétiques à l'issue de ces travaux. C'est-à-dire que si vous êtes en G, on va vous demander un objectif d'atteinte énergétique sur la consommation que peut générer vos radiateurs ou ce que vous utilisez comme énergie pour vous chauffer. Mais on va vous demander des résultats finaux pour pouvoir bénéficier de la subvention au terme des travaux. Les conditions liées au logement, c'est simplement des logements anciens principalement, puisqu'ils doivent avoir plus de 15 ans au moment où vous faites la demande de la subvention. Ça doit être la résidence principale de l'occupant ou du propriétaire, du locataire ou du propriétaire occupant. Vous devez y habiter au moins, si vous êtes propriétaire ou locataire, 8 mois dans l'année, d'accord? Donc, c'est pour des raisons fiscales, bien évidemment. Ne pas avoir bénéficié du prêt à taux zéro dans les 5 dernières années. Donc, je ne pense pas que tout le monde soit concerné par le prêt à taux zéro. Et puis, vous vous engagez à habiter dans votre logement pendant un minimum de 6 ans après la fin des travaux, si vous êtes propriétaire ou si vous êtes locataire, si vous le mettez en location. Voilà. Donc, ça demande quand même des contraintes, mais ça représente quand même beaucoup d'avantages parce que les subventions peuvent représenter globalement entre 30 et 40% du budget travaux réalisés, par exemple, sur un immeuble. Donc, ce n'est pas anodin. Quand vous faites appel à la subvention ANA, vous devez vous engager à avoir des loyers plafonnés, des loyers modérés, c'est-à-dire que vous avez un logement conventionné. Vous ne devez pas dépasser un certain prix au mètre carré par rapport au prix libre du marché local. Donc, votre loyer peut être révisable annuellement, mais ne devra pas dépasser un certain prix par rapport à la convention. Voilà. Le locataire occupant a droit aux APL. Cette APL, si vous êtes propriétaire bailleur, vous pouvez en bénéficier directement, c'est-à-dire que ce sont les APL vous sont directement versés. Après, le complément, ça sera certainement le locataire qui vous fera le virement, mais en tout cas, l'APL paye la partie qui normalement est versée au locataire. Je termine sur Toulon. Je parle de ce projet. Pourquoi? Parce que c'est un projet majeur. J'ai parlé des 94 000 m² qui ont été construits depuis 2014-2015 jusqu'en 2018 sur le projet du Technopôle maritime. Mais là, il y a sur la rade de Toulon, sur le côté côté ouest de la ville, vous avez une ancienne ZAC industrielle, une friche de la Marine nationale qui va être aménagée. Je crois que c'est 40 hectares
sur lesquels vont être aménagés, voilà, vous avez une photo, mais sur lesquels vous allez avoir un palais des congrès, des bureaux, des logements, un espace de vie agréable. Donc là, il y a un projet de 40 000 m² avec un investissement de 150 millions d'euros. Ça a été acté à la fin de l'année dernière. Donc, ils en ont fait toute une communication sur les réseaux, enfin sur la presse médiatique, évidemment. Voilà, donc ça, c'est pour nous un élément majeur parce que ça va créer du nouveau, ça va créer une dynamique dans la ville en plus de tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure du TPM. Donc, ça va faire monter les prix mécaniquement, bien évidemment, quand il y a du neuf qui arrive comme ça sur des gros projets. Généralement, ça attire la convoitise. Donc, et puis, vu l'emplacement face aux îles du Levant, enfin de Porquerolles et de Porquerolles, je dois dire que l'emplacement est assez privilégié. Donc, c'est un projet dont on ne pouvait pas ne pas en parler. Voilà. Alors, maintenant, je vous parle de la ville de Hyères, donc deuxième ville importante du TPM. Donc, Hyères, situation privilégiée pour son aéroport, bien évidemment. C'est une situation géographique qui est située vraiment sur un environnement, je dirais, préservé. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même des magnifiques plages. C'est un arrière-pays très vert, sur lesquels il y a des réserves naturelles, etc. Donc, on a un patrimoine naturel assez d'exception, en plus des îles de Porquerolles et de Porquerolles, bien évidemment. Le nautisme, bien évidemment, représente une part majeure de l'activité sur la commune. Voilà, donc, et c'est également une ville qui, si vous voulez, de culture. Alors, je vais passer sur la… Voilà. Donc, ici, on voit une cartographie. Je vais essayer de zoomer un peu. Donc, ici, vous avez les îles du Levant. Ici, vous avez… attendez, toc, toc, toc. Je ne sais pas pourquoi on a… Alors, oui. Alors, voilà. Ici, on a la ville de… Si vous voyez un petit peu en haut, on a la ville de Hyères, la ville historique, d'accord, avec le parcours des arts. Et vous avez tout en haut de la ville de Hyères, vous avez la ville de Noailles, qui est une ancienne villa d'un artiste très connu, et sur lesquelles est régulièrement organisées des manifestations sur cette ville-là. Vous avez le festival de la mode chaque année, après la Fashion Week, donc qui s'y déroule. Vous avez également des événements culturels d'art contemporain, des festivals d'art contemporain qui ont lieu sur cette ville-là, enfin dans cette ville-là. Voilà, donc Hyères, en dehors de sa situation géographique de l'aéroport, vous avez toute une connotation en dehors du tourisme, d'art et de culture. Voilà, c'est assez connu pour ça. Et enfin, la Seine-sur-Mer. Donc, la Seine-sur-Mer a été très connue pour ses chantiers, les chantiers navals, la construction des chantiers navals. C'était un peu les concurrents de la Ciotat à l'époque. Donc, ils ont fermé début des années 90, sur lesquels tout a été réaménagé. Donc, c'est une ville, je dirais, plutôt résidentielle aujourd'hui. D'un point de vue économique, on a encore des choses à dire puisque vous avez une partie du technopole maritime qui vient s'implanter sur la commune, donc ça crée des emplois. C'est une ville qui est en fort développement également puisque vous avez une maire qui fait partie du conseil d'administration de TPM de la région métropole, donc qui investit également beaucoup d'argent sur la rénovation de la ville, aussi bien d'un point de vue historique que sur la voirie. Elle est en train d'ailleurs de rénover toute la partie corniche, c'est-à-dire tout le front de mer sur laquelle il y a une promenade un peu comme la promenade des Anglais à Nice. Donc, elle est en train d'y atteler des travaux importants. Voilà, donc la Seine-sur-Mer aussi bénéficie d'un lieu privilégié pour son patrimoine balnéaire. Voilà, donc il y a des choses à raconter sur Hyères, sur la Seine-sur-Mer. Voilà. Donc c'est une commune qui est plus grande que Hyères, sur lesquels il y a également des projets de développement, surtout sur la partie gauche, ici, qui est à la frontière de Toulon, sur lesquels les projets d'aménagement du technopole
ont lieu. Et vous avez ici aussi un projet économique de développement sur cette partie de la ville, sur la partie sud. Voilà. Donc oui, le pont historique, le pont en métal fait partie du patrimoine historique français, puisque c'était un pont qui servait à réunir deux versants de la côte. Et aujourd'hui, il est en inactivité, mais il fait partie du patrimoine historique français. Voilà. Alors, je vais passer la main à Lon, qui va se faire un plaisir. Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour aux participants. Merci Stanislas pour la présentation. Et donc, je vais continuer la présentation que vous avez faite en parlant de notre offre, l'offre Cassius, qui est actuellement en commercialisation, qui va venir en commercialisation, puisqu'on va évoquer des projets qu'on va lancer tout prochainement, sur le courant du mois de mars, pour la mise en vente de projets sur les communes de Toulon, de Hyères et la Seine-sur-Mer. Pour revenir sur le positionnement de Cassius et de Concerto, c'est vrai que là, on va parler de recherche foncière. C'est vrai que sur ces opérations-là, on travaille, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, avec l'aménageur local qui s'appelle VAD, VAR Aménagement Développement, et qui effectivement nous sollicite en fait pour intervenir sur la rénovation des centres anciens, et notamment sur celui de Toulon et de Hyères, sur lequel on a des opérations en cours, et sur Hyères, on a des opérations qui sont en cours de rénovation, puisqu'on a différents immeubles qui ont été déjà commercialisés dans les années passées. Et c'est vrai que c'est un aménageur qui va nous consulter justement pour intervenir, puisqu'ils ont besoin justement d'opérateurs comme nous, ce qui nous permet de proposer une offre qui correspond aussi à ce qu'on souhaite proposer à nos partenaires en termes de commercialisation, puisque on souhaite que cela réponde à une demande locale aussi, à une demande locative, puisque c'est la finalité de ce projet d'investissement, puisqu'on va s'intéresser au final à des investisseurs privés. Stanislas, vous en avez bien parlé tout à l'heure. Si on a un petit peu de temps, je reprendrai le sujet en fin de présentation sur la partie subvention, puisque c'est effectivement un département, je pense que vous l'avez tous compris, qui est important à l'échelle nationale, mais surtout qui a aussi des moyens et qui met les moyens pour justement subventionner les efforts, si on peut considérer ça comme un effort, des investisseurs pour la rénovation de ces centres anciens. Et donc, ça peut effectivement avoir un effet de levier très important. Et quand on maîtrise la fiscalité de ces subventions, on peut effectivement faire des effets de levier très importants pour les investisseurs, puisque nos projets immobiliers sont majoritairement éligibles au déficit foncier, mais également au Pinel dans l'ancien, optimisé au déficit foncier, puisque l'ensemble de nos projets proposés dans le cadre de vente en ASL, à mettre en différence aux ventes dans le cadre du contrat VIR, qui s'apparente à une VFA, et qui du coup vous permet sur les ventes en ASL de bénéficier de différents avantages, notamment celui d'avoir un coût d'acquisition qui est très bas, puisqu'on va avoir des frais de notaire qui vont être calculés que sur le prix du foncier, et la possibilité justement d'optimiser la fiscalité du Pinel ou du Normandie avec le déficit foncier. Donc après, je reviendrai dessus au fur et à mesure de la présentation, et si on a le temps, on développera un petit peu les subventions ANA, parce que je sais que c'est... Ah, pardon. Ah, un petit problème de connexion. Allô? Vous m'entendez? C'est bon, ouais, c'est bon. Ok. Alors, oui, j'ai une mauvaise connexion, je ne sais pas ce qui se passe, c'est étonnant. Au pire, je reviendrai vous rejoindre, Stanislas, dans votre bureau, ce sera beaucoup plus simple. Donc, pour revenir sur l'offre actuellement en cours, on va avoir donc un immeuble qui est éligible au Pinel de l'ancien et au déficit foncier, qui se trouve au 12 rue des Boucheries, dans le centre ancien de Toulon, sur un emplacement vraiment stratégique, puisqu'on est sur une proximité de points d'intérêt fort attractifs, notamment les halles Biltoki. Alors, c'est des halles couvertes qui ont été rénovées tout récemment par un opérateur immobilier que vous devez connaître, qui intervient dans l'immobilier neuf, notamment.
et qui a livré l'idéal tout récemment et qui devient vraiment un centre de vie et de fréquentation très important dans la ville, hein, puisqu'on sait l'impact que peuvent avoir les halles couvertes sur les villes qui vont être côtières dans le sud de la France, hein, parce que si on regarde un peu les halles couvertes des villes, si on regarde La Rochelle, si on regarde Biarritz, si on regarde Bayonne, si on regarde ces villes-là, à chaque fois que vous avez des halles, c'est effectivement un environnement qui se valorise, qui est très fréquenté et qui est très prisé pour les vacanciers. Et puis c'est effectivement le but de la rénovation de cette ville, de devenir un lieu de vie important dans son concert, et c'est effectivement ce que c'est devenu. Et je vous invite à consulter leur site internet qui vous permettra de connaître le sujet. On est sur une proximité de l'Opéra, du port, hein, on a équidistance en fait de ces différents centres d'intérêt. Attendez, juste, j'avais pas fini. Et si la question se pose, on est également en fait à quelques minutes à pied du parking public qui est collé en fait au stade Mayol, qui est lui aussi pas loin de cet immeuble, qui pourra effectivement avoir, suite à l'optimisation des déficit fonciers ou en plan ancien, une seconde vie avec de la location meublée, parce qu'effectivement, ce genre d'emplacement s'y prête bien pour des durées de séjour plus ou moins courtes et qui, d'un point de vue fiscal, permet effectivement une optimisation qui n'est pas négligeable. Si vous pouvez passer le slide, s'il vous plaît, Stan. Donc là, sur la présentation de l'implantation, sur la map que vous avez en bas à gauche de la présentation, ça vous permet de bien identifier en fait cette rue des Boucheries. On est vraiment dans le centre ancien, on est vraiment sur un point névralgique de la ville et qui permet justement d'atteindre les différents points d'intérêt qu'a développé tout à l'heure Stanislas. Et donc, c'est important. Vous pouvez passer. Merci. Sur cet immeuble-là, sur lequel la commercialisation a déjà avancé, il nous reste encore des lots. On est sur un ensemble immobilier qui se développe sur du R+6, puisqu'on va avoir différents étages. On est sur un immeuble sur lequel on va mettre un ascenseur. C'est vrai que c'est important, parce que sur les différents bâtiments, on est quand même une belle hauteur. Et pour monter les étages, c'est quand même plus plaisant d'avoir un ascenseur. Et l'architecture intérieure du bâtiment le permet. Donc on va intégrer un ascenseur. Et les budgets, on est sur du 190 000 à 533 000 euros d'investissement, tout compris, avec un ratio de travaux de 76%. Et donc, pour le rappel, c'est éligible au Pinel ancien optimisé au déficit foncier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une quote-part du budget travaux qui pourra être déductible des revenus fonciers de votre client, s'il en a déjà, et à venir, puisqu'il va justement investir sur l'immobilier. On est sur une date de livraison au 4e trimestre 2023. Donc voilà, on est sur la phase de consultation des entreprises sur ce dossier-là. Je vous laisse avancer, Stan. Oui. Merci. Donc on est après, voilà, l'immeuble est sur un agencement avec un T3 bis au premier étage, puis après un T1, un T2 sur les étages suivants pour terminer sur un appartement T3 en attique posé sur le toit de l'immeuble qui donne de très belles vues sur les toits de Toulon, avec des expositions avantageuses qui nous permettent d'avoir des appartements lumineux sur des volumes intéressants sur les différents appartements disponibles à la vente. On a mis pour la compréhension de la circulation dans l'immeuble des plans d'étage, notamment ceux qui restent à la vente avec ce T3 bis qui est au premier étage, un petit appartement familial, qui permet d'avoir des subventions importantes, hein, parce que sur ce dossier-là, on a eu un chiffrage de subvention un peu supérieur à 5 000 euros. Donc c'est vrai que ça a un effet cash flow qui est fort important, sachant que les subventions sur du Pinel dans l'ancien ne sont fiscalisables qu'à hauteur des travaux qui sont éligibles, que vous passez en déficit foncier. Et donc, si on fait du Pinel dans l'ancien pur, ça veut dire que vous n'avez pas de fiscalité sur la subvention. Ça, c'est important. Notez que sur cette partie fiscale, sur toutes nos opérations, on fait systématiquement valider et suivre l'ensemble du projet depuis le sourcing jusqu'à la réalisation et jusqu'à la livraison des immeubles par un cabinet d'avocats fiscalistes pour garantir une bonne fin fiscale pour vos clients et vous avoir une garantie aussi de proposer des produits qui soient éligibles aux fiscalités que vous allez projeter pour eux. Ça, c'est quand même important. Et donc, on est sur une opération qui est suivie par le cabinet de Tax Team Conseil, pour ne pas les citer. Voilà pour le plan du premier étage. On peut aller sur les suivants. On a le deuxième étage, où effectivement, il va nous rester des disponibilités. Alors, je ne sais plus lequel est, je crois que c'est le T2 qui va être disponible. Et donc, après, on voit des appartements voilà, qui sont bien optimisés pour faire du locatif, avec des espaces de vie agréables et qui permettent d'avoir voilà, une ouverture sur l'extérieur avec
une double exposition avec ce puits de lumière qui vient en fait apporter de la lumière et de la ventilation naturelle dans les appartements, ce qui permet d'avoir de la circulation naturelle d'air dans votre appartement. C'est important. C'est vrai que le sujet aujourd'hui des nouveaux DPE, des performances énergétiques, c'est vraiment un sujet qui nous concerne, nous professionnels de l'immobilier, et vous aussi en tant que professionnels de l'investissement et du conseil. Et c'est vrai on apporte une attention toute particulière sur nos projets immobiliers, même si ce n'est pas la thématique du jour, mais je tenais à le préciser, à apporter des niveaux de performance qui nous permettent déjà de voir l'avenir et surtout de rassurer les clients sur les investissements qu'ils peuvent faire, puisque c'est vrai que on voit aussi, on voit que beaucoup de propriétaires aujourd'hui fonciers se rendent compte que ces projets de rénovation ont tout l'intérêt, encore plus aujourd'hui, puisque effectivement, ils commencent à avoir des chiffrages, des travaux qu'ils peuvent avoir à réaliser pour ensuite rester dans des niveaux de performance louables, qui commencent un peu à effrayer certains. Donc c'est bien, ça va nous permettre d'avoir encore plus d'arguments à proposer de nos projets de rénovation. Et c'est vrai que sur les projets de rénovation dans la globalité de l'immeuble, c'est important à bien faire comprendre aux investisseurs que effectivement tous les travaux qui sont faits ne sont plus à faire, ça va sans dire, mais qui vous permettent d'avoir un niveau de performance intéressant, pas seulement sur la partie privative de votre logement, mais sur les parties communes également, puisqu'on a, pour ceux qui l'ont visualisé, les nouveaux DPE évoquent aussi bien l'isolation de vos parties privatives, mais également de l'immeuble. Ça, c'est important. Et notamment pour expliquer aussi le coût de la rénovation de ce type d'opération-là, puisque c'est aussi des questions qu'on nous pose fréquemment. Comment justifier ces prix, comment justifier ces coûts? Et c'est pas compliqué. Aujourd'hui, le prix d'acquisition du foncier, c'est puisqu'effectivement on est sollicité par des aménageurs fonciers locaux qui nous permettent vraiment d'acheter sur des prix complètement décotés, puisque là on n'est même pas à 1 000 € du mètre carré sur Toulon. C'est quand même pas cher payé. Et après, on a un coût de rénovation parce qu'on a effectivement des prestations qu'on va apporter. On va avoir des isolations phoniques thermiques très poussées. C'est important, juste notamment pour atteindre les obligations et les pinèdes dans le ciel. Mais c'est quelque chose que nous, on va généraliser. C'est vrai que sur des bâtiments qui vont être classés monuments historiques ou autres, ça peut être plus compliqué à atteindre. Maintenant, sur ce type de bâtiments-là, qui sont vraiment dans un milieu urbanisé, et qui n'ont pas forcément de particularités architecturales outre mesure, ça nous permet vraiment d'atteindre des niveaux de performance énergétique qui vont être très aboutis. Donc voilà. Si on peut passer sur le suivant stade. Après voilà, on peut même aller sur les autres. On a ce solo-là, mais je crois qu'il est réservé. Le 6A, qui est un bel appartement en attique, donc posé sur le toit de l'immeuble. Les points forts pour synthétiser le 12 rue des Boucheries, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est vraiment son emplacement. Je me répète, mais les projets immobiliers, je pense que vous l'avez tous vécu par rapport à vos demandes clients, par rapport à vos propositions clients. C'est premièrement l'optimisation fiscale. C'est vrai que c'est un moteur principal pour nos investisseurs particuliers, mais c'est également aussi qu'est-ce qu'on en fait après. Est-ce qu'on peut le louer? Est-ce que c'est effectivement viable pour faire de la location meublée? Et c'est vrai que la majorité de nos projets aujourd'hui, on les pense dans ce sens-là, puisqu'effectivement, la fiscalité sur le revenu foncier est confiscatoire et que la location meublée reste encore aujourd'hui une vraie aubaine fiscale d'investissement et aussi une capacité aussi à avoir une maîtrise sur ce locataire, parce que c'est aussi des sujets qui sont d'actualité. Et ça, avec la location meublée, dès lors qu'on est sur des emplacements stratégiques, sur des villes qui sont proches de la mer, ça évoque des choses à beaucoup de gens. Donc ça, c'est important de bien comprendre le sujet. Et c'est vrai que l'évolution de la ville de Toulon, comme l'a bien expliqué Stanislas précédemment, nous laisse penser que ces projets immobiliers ont un bel avenir devant eux et une capacité de valorisation substantielle. Deuxième dossier sur Toulon qu'on va lancer tout prochainement, qui se trouve au 32 rue Nicolas Logier. Alors, la rue Nicolas Logier, elle n'est pas très loin de la rue des Boucheries, en fait. On est juste de l'autre côté du centre ancien, on est plus du côté du Musée national de la Marine, pour ceux qui connaissent le front d'Arrade de Toulon. On est concrètement à 10 minutes à pied de l'autre immeuble. On va être sur une organisation à peu près similaire sur l'organisation de l'immeuble, puisqu'on va avoir là sur un immeuble en R+5, on va y installer aussi l'ascenseur avec un appartement assez privilégié sur le dernier étage, si vous voulez bien passer sur la slide suivante. Voilà.
Ça va être 8 logements au total qui vont se poser sur le rez-de-chaussée de l'immeuble qui sera un commerce, hein, au même titre que sur la rue des Boucheries, hein, ça reste un commerce aussi en rez-de-chaussée. On va être sur des appartements du T1 bis au T3 duplex. Donc, on a un bel appartement au dernier étage, hein, sur le 2 niveaux, avec une double terrasse. Donc, celui-ci va, a priori, faire des envieux. Avec un ratio de travaux important. Hein, là, je reviens sur l'application de VAR aménagement développement sur les projets qui nous demandent sur lesquels ils nous demandent d'intervenir. Effectivement, la contrepartie qu'on leur demande, c'est effectivement des prix de foncier qui vont être cloisonnés pour apporter des effets de levier fiscaux attractifs aux investisseurs finaux. On est sur un immeuble qui est aussi éligible au déficit foncier et au Pinel dans l'ancien optimisé au déficit foncier et sur lequel on a des subventions substantielles au même titre que le 12 rue des Boucheries, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc voilà, au niveau de l'emplacement, je l'ai évoqué, et au niveau des atouts du bâtiment, j'en ai aussi parlé. C'est un projet qui va sortir sur le courant du mois de mars, plutôt sur la fin du mois de mars. Donc voilà, on sera sur des budgets qui sont de 205 000 € à 392 000 €, mais on l'avait déjà vu sur le précédent. Merci Stan. Si on peut aller sur le suivant. Ça, c'est notre futur dossier qu'on va sortir là tout prochainement sur mars. Il y a d'ailleurs un emailing qui a été envoyé et ça a été aussi relayé sur nos réseaux sociaux professionnels et Instagram aussi, puisqu'on est présent sur ce réseau social aussi. C'est la maison Massillon sur la ville de Hyères. Sur Hyères, donc on intervient aussi sur le cœur de cette ville d'art et d'histoire, hein, qui est chargée d'histoire et qui prend un côté très culturel, hein, puisqu'on va être Vous êtes là? Je crois qu'il y a un petit souci de... je vais continuer la présentation. Donc, c'est pas grave. Je pense qu'il y a un gros souci de... Voilà. Donc, effectivement, on lance ce programme qui est situé donc, sur la commune de Hyères. On est sur le parcours des Arts. On est en plein cœur historique du centre ancien de la ville de Hyères. La tourelle que vous voyez est d'ailleurs une chapelle datant des chevaliers des croisés. Donc, c'est assez ancien. Et l'immeuble est situé sur la gauche, et le petit immeuble sur la gauche de la photo, ocre. Voilà, donc c'est un rez-de-chaussée 3 étages sur lesquels on va avoir une partie rue et une partie arrière du bâtiment et sur lesquels on va avoir quelques appartements. Donc, je ne vais pas rappeler les grandes lignes de la ville de Hyères, mais c'est une ville qui est en plein dynamisme, sur lesquels, effectivement, on a le même projet de développement que Toulon, c'est-à-dire réhabiliter le centre ancien et historique justement de la ville à travers des subventions, et certains lots de cet immeuble seront subventionnés. Donc ici, on aura un projet de 5 appartements, dont un commerce en rez-de-chaussée, avec un commerce en rez-de-chaussée, qui vont du T1 au T3, dont les surfaces sont plutôt assez agréable pour le coin, 34 à 67 mètres carrés. Donc, on est uniquement éligible au déficit foncier. On a un bon ratio de travaux de 64%, et comme je l'ai dit, certains appartements seront subventionnés à l'A. Donc, on vous communiquera effectivement la grille des prix au moment du lancement. Voilà. Donc, l'immeuble bénéficie d'un emplacement vraiment privilégié, puisque ce que vous voyez là sur la photo, c'est une place sur laquelle on a des perspectives depuis l'immeuble. Voilà, donc là, c'est la façade de l'immeuble qui est un petit peu en retrait par rapport à la place. Vous voyez que c'est tout à fait typique du centre historique des villes du Sud. Voilà, donc ça, c'est la perspective de la vue du premier étage que vous voyez depuis l'immeuble. Donc, ouais, on a un environnement très agréable. L'immeuble vraiment bénéficie d'un emplacement exceptionnel
et fait partie des immeubles anciens historiques de hier. Voilà. Donc, c'est vraiment un projet qu'on aime beaucoup. Alors, je repasse la main à l'un des colons. Désolé, mon poste a planté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je reviens à côté de mon collaborateur Stanislas. Donc, vous avez avancé sur la présentation. Oui, on a avancé sur la présentation, je clique sur les points forts du projet. Ok, donc emplacement stratégique sur la ville de Hier. Pour ceux qui la connaissent, ça connaît son parcours des arts, qui est vraiment le parcours artistique en fait, à faire quand on est de passage sur la ville. Et c'est vrai que là, on va avoir des points de vue assez imprenables sur la place Massine, qui est vraiment la place de cette ville centre-ancien, qui aussi s'est vu se restaurer au fil des années, qui aujourd'hui devient une ville très, très, très appréciable pour se promener, puis qui est très fréquentée aussi toute l'année, puisqu'il y a ce côté artistique, il y a le festival de la mode, il y a le festival de la photographie qui s'y passe. Enfin, bref, il y a énormément d'événements qui laissent penser qu'effectivement, ce soit un bon investissement. On peut avancer. Dernier dossier sur le secteur, enfin, en tout cas pour 2022, sauf surprise qui pourrait venir à l'avenir, le lancement de la Villa Tamaris sur la Seine-sur-Mer. Donc, on est vraiment sur un bâtiment qui a un côté historique sur le secteur. Alors, pour ceux qui connaissent la Villa Tamaris, c'est un centre culturel qui va se trouver sur un promontoire sur une vue qui vous donne une vue imprenable en fait sur Saint-Mandrier qui est en face avec justement la mer en contrebas et un environnement pavillonnaire très appréciable, très prisé. Et on est sur un bâtiment qu'on va restaurer qui allez, à 250 mètres de la mer. On a une vue mer sur tous les lots. On a une exposition qui rend des appartements très lumineux avec des typologies en plus qui nous permettront d'envisager une mise en location très aisée. Et donc là, on est sur une vue qui est prise tout simplement depuis le foncier qui se trouve justement sur la Seine-sur-Mer avec tout son environnement. C'est vrai que la Seine-sur-Mer, pour ceux qui ont travaillé dans l'immobilier neuf, a été complètement transfigurée au fil des années, parce qu'il y avait des opérateurs dans le neuf qui ont beaucoup bétonné, ça fait déjà plus d'un an, plus de 10 ans, et qui ont donné un visage tout nouveau en fait à cette ville-là qui était effectivement très marquée par son passé comme des chantiers navals, et qui du coup aujourd'hui devient très enviable avec ses aménagements du centre ancien aussi qui va devenir piéton. Et cette villa Tamaris qui nous permet de proposer des appartements sur la fiscalité déficit foncier et sur une fiscalité qui est en cours d'obtention auprès du label du patrimoine, ce qui permettra à terme d'avoir une fiscalité similaire à du monument historique pour ceux qui connaissent un peu le système. C'est effectivement un process qu'on met en route, qu'on a mis en route sur l'immeuble qui nous permettrait effectivement d'attirer des clients qui souhaitent défiscaliser leurs revenus imposables et non pas seulement que les revenus fonciers. Donc, on va être sur des appartements T1, T2, mezzanine, donc qui seront bien typés investissement locatif, donc voilà, sur un emplacement très privilégié. Donc voilà pour la présentation. Je vois qu'il nous reste 5 minutes. Stéphane, est-ce qu'on a le temps d'évoquer le traitement des subventions? Oui, il nous reste quelques minutes. Après, on laissera peut-être la place à d'éventuelles questions. Alors, il n'y en a pas forcément dans le chat pour le moment. Donc, donc oui, effectivement, on peut aborder ce sujet. On va parler de subventions parce que les subventions, c'est souvent un sujet qui taraude. Alors, ceux qui le maîtrisent, généralement, sont très à l'aise. Ça leur permet d'avoir un tas d'arguments de vente. Et ceux qui ne vont pas forcément le maîtriser, des fois, c'est un peu les effrayer puisque vont très vite être rebootés ou avoir des interrogations qu'ils ne sauront traiter. Alors, sachez que sur ce côté très commercial, très bon, il ne faut pas hésiter à nous appeler, puisque effectivement, l'argumentaire dedans, les explications fiscales sont disponibles. Stéphane, j'imagine que vous allez relayer auprès de votre réseau sur les explications du traitement fiscal de ces subventions. Donc, le principe de la subvention, Stanislas nous l'a bien évoqué tout à l'heure, vous l'avez compris, on est sur des aménagements du territoire, on est sur l'implication d'une région, on est sur l'implication d'un aménageur local qui lui, justement, intervient sur commande de la commune.
Et on a aussi l'ANA, alors c'est la subvention ANA d'une façon générale, pour l'obtenir, à partir du moment où vous faites des travaux qui sont identifiés par l'ANA. Sur nos projets de rénovation, comme j'évoquais tout à l'heure, on est sur des travaux sur les parties communes, sur les parties privatives, qui vont valider tous les critères justement des travaux subventionnables par l'ANA. C'est-à-dire que sur des opérations sur lesquelles on va proposer avec des subventionnables, on a justement validé l'ensemble des travaux éligibles. Et c'est pour ça que ça permet dans des communes et des départements qui ont les budgets d'avoir des subventions très importantes. Pour ceux qui ont pratiqué les subventions, ils ont dû connaître en fait l'époque à Bordeaux, où en fait Bordeaux, il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, ça ne valait pas grand-chose. Et ce n'était pas aussi prisé que celle-là aujourd'hui, parce qu'on est passé du simple, ça a plus que triplé au niveau du foncier. Et à l'époque, on avait des subventions très importantes. Et on avait une certaine réticence, alors aussi étonnant que ça puisse paraître, à l'époque, il y a une quinzaine d'années, quand on proposait des marauds et autres, du déficit foncier là-bas, c'était un peu pourquoi vous me présentez cette baraque à fond. Alors on expliquait qu'effectivement, au moment du changement du territoire, changement d'un environnement, d'une population, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et qu'à un moment donné, les aménageurs locaux et les départements et les villes sont conscients qu'à un moment donné, il faut faire évoluer ça de façon douce et lissée dans le temps, et qui vont permettre simplement d'attirer les capitaux des investisseurs privés et vont donner justement par la réalisation de ces travaux des subventions substantielles. On a vu tout à l'heure sur les lots de Toulon qui sont importantes. Donc ces subventions-là, en fait, pour l'investisseur comme pour l'intermédiaire, il n'y a pas trop de questionnements à se poser. C'est des choses qu'on va traiter nous directement avec l'équipe Concerto Rénovation, avec les équipes de VAD, d'aménageurs locatifs, qui lui aussi traitent avec l'ANA directement. Et ce ne sont pas les clients qui vont s'occuper de ces demandes de subvention. C'est fait directement avec nos services auprès des services de VAD et de l'ANA. Ces subventions-là, en fait, elles sont versées après la mise en location, parce que vous l'avez compris, il y a des obligations qui sont imposées aux propriétaires bailleurs en contrepartie de ces subventions-là. Et c'est notamment la mise en location sur des profils locataires qui, si on est sur du conventionné intermédiaire, sont quasi similaires à du Pinel. Après, dès qu'on passe sur du social ou très social, on est sur des conditions un petit peu plus restrictives, mais avec des subventions qui sont d'autant plus importantes. Donc, c'est vrai que sur la comparaison à faire entre un Pinel dans l'ancien, un Pinel optimisé au déficit foncier avec des subventions là, ça permet effectivement d'avoir des effets de levier et de retour sur investissement de cash flow très importants. Et c'est vrai que pour les différents CGPI qui peuvent intervenir sur du placement financier, ça peut aussi avoir beaucoup de sens sur des optimisations de trésorerie. Alors, on est dans un contexte où les marchés sont pas mal chamboulés, mais il y a des solutions qui peuvent effectivement être trouvées. En tout cas, sur un sujet que je voulais aussi évoquer, c'est cette histoire de renouvellement cette fin de conventionnement, parce qu'on est sur des conventions qui sont assez courtes. On est sur des conventions sur 9 ans, sur les dossiers qu'on a évoqués, et qui permettent, à l'issue de ces 9 ans, puisqu'ils correspondent à peu près à ce qu'on demande pour faire du Pinel, on part au Pinel, on va avoir différentes possibilités en fait, à l'issue de ce conventionnement. Et c'est vrai que c'est important de les connaître. Et Stanislas, si vous voulez les évoquer, parce que c'est vous qui avez préparé le sujet, je vous laisse terminer sur ça. Puis, alors effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent à l'issue de la période de convention. Donc, on a été beaucoup interrogé là-dessus. Mais effectivement, le propriétaire a la possibilité de récupérer son bien, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire qu'il doit respecter certaines règles, c'est-à-dire prévenir le locataire 6 mois avant le terme de la convention pour l'informer soit qu'il ne souhaitait pas renouveler le bail avec son locataire, ou soit le proroger, mais sous d'autres conditions, c'est-à-dire le mettre en loyer libre. Mais ce loyer libre sera lui-même contraint à certaines conditions. Donc, ce n'est pas restrictif, mais ça demande quand même de respecter certaines étapes pour sécuriser le locataire qui est sur place et notamment sécuriser un marché locatif de manière à ce qu'il ne soit pas exponentiel. C'est en tout cas les informations que j'ai pu en apprendre. Donc, c'est effectivement libre, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire que, par exemple, si la hausse du loyer proposé est inférieure ou égale à 10% de l'ancien loyer, l'augmentation est étalée par tiers sur 3 ans. Donc, c'est vraiment une augmentation qui sera vraiment progressive de manière à éviter d'avoir des gaps de location immobilière de biens qui arrivent sur le marché avec des prix qui seront exhaustifs. Donc, c'est une manière de maîtriser, si vous voulez, dans la commune, l'évolution des prix locatifs. Voilà, de manière à ce que tout le monde puisse continuer à se loger convenablement. Voilà. Et ça change juste
La petite dernière précision par rapport au conventionnement, c'est-à-dire qu'effectivement, si à un moment donné, le locataire vient, il ne peut pouvoir payer ou autre, enfin, quitte le logement, le fait de passer votre logement en location meublée vous permet de sortir complètement des obligations de la loi Allure, de ce plafonnement des loyers, et on peut revenir sur un loyer complètement différent et sans avoir cette remontée graduelle que nous impose la loi Allure. Et je rajouterais que pendant la période des 9 ans, il se peut qu'on puisse avoir 3 locataires sur des périodes triennales, sur des renouvellements de bail à échéance. Le locataire, au bout de 3 ans, décide de partir. Donc, le locataire va se mettre à relouer le bien. Il est encore engagé sous la convention, il est encore engagé avec des loyers conventionnés. Donc, il ne pourra pas le remettre sur des loyers libres. Donc, il sera obligé de rester pendant 9 ans sur le plafonnement de loyer à respecter. Voilà. Voilà, Stéphane, je crois qu'on a fait le tour de... Oui, très bien, parfait. Merci, hein. Un grand merci. Alors du coup, effectivement, vous avez tout à fait bien détaillé, c'est important, je pense que sur la partie subvention ANA, alors on avait fait un webinaire il y a quelques mois de ça, mais ça pourrait être intéressant d'en faire un, consacré peut-être à ce sujet-là, et d'en refaire un. En tout cas, sur la partie programme aussi, vous avez présenté notamment voilà, la rue des Boucheries, la maison Massillon, la Villa Tamaris. Alors, je crois que la maison Massillon et la Villa Tamaris ne sont pas encore sur Otari, ça devrait être, donc du coup, si je ne me trompe pas, ça devrait être sur le mois de mars, c'est ça? Ce sera sur le mois de mars, sauf que la Villa Tamaris, ce sera plutôt sur la fin du premier semestre, voire le début du deuxième. D'accord, ok, très bien. Et sur les lancements à venir, vous avez Nicolas Logier, rue Nicolas Logier à Toulon. Vous avez hier avec la Villa Massillon. Et Villa Massillon, c'est vraiment le projet qu'on va mettre en commercialisation. Tout prochainement, effectivement, sera présent sur Otari. On aura l'occasion de toute façon, nous on communique, on a l'habitude de communiquer toutes les semaines sur des lancements commerciaux, donc on en profitera effectivement dès la disponibilité de tout ça, de communiquer auprès de nos clients. En tout cas, merci. Alors il est midi, il est un peu plus de midi. Je ne sais pas s'il y a des questions, hein. Je n'ai pas vu de questions apparaître dans le module de chat. Sachez que de toute façon, ce webinaire, vous aurez un replay à l'issue du webinaire. Alors, tous les participants, tous les inscrits n'ont pas participé. On va diffuser aussi le webinaire, on vous le transmettra aussi, Laune et Stanislas, pour que vous puissiez aussi le diffuser de votre côté. Voilà, on a beaucoup de consommation de nos webinaires après coup, donc c'est important aussi de le préciser. En tout cas, merci d'avoir participé. Je vois pas de questions apparaître. Merci à tous, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Effectivement, si vous avez des questions à l'issue du webinaire, après coup, voilà, ne pas hésiter à revenir vers nous. Pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir Otari, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Et puis, si vous avez des questions à poser à notre partenaire Casus, n'hésitez pas à les poser aussi. Ils se feront un plaisir d'y répondre. En tout cas, merci de votre participation. Merci, messieurs, encore une fois. Merci. Merci, Stéphane. À bientôt. Au revoir. Je laisse le webinaire ouvert quelques minutes s'il y a éventuellement d'autres questions. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Super. Allez, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.